parole est à Madame Joséphine Missoff pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap. En cette 28e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, nous sommes toutes et tous invités à réfléchir à la thématique suivante: handicap et parcours professionnel, comment assurer une vraie égalité des chances? Lundi, je me suis rendue dans un ESAT de ma circonscription où j'ai pu observer le travail remarquable des travailleurs handicapés et des équipes d'accompagnement. Leur engagement, qu'il est crucial de valoriser et de protéger, nous oblige. J'aimerais saluer les orientations du volet handicap de la loi Plein Emploi que notre collègue Christine Lenabour a portée avec conviction l'année dernière. La transformation de l'offre d'accompagnement, l'ouverture renforcée vers le milieu ordinaire ou encore la mise en place d'un sac à dos numérique sont des mesures essentielles pour poursuivre nos efforts vers une société inclusive. Mais nous pouvons et devons aller plus loin. Si le taux de chômage des personnes en situation de handicap a considérablement baissé, il demeure presque 2 fois plus élevé que le reste de la population et de nombreuses entreprises peinent encore à remplir leur obligation d'emploi du travailleur handicapé. Au-delà des politiques d'insertion, c'est le regard que nous portons sur le handicap qui doit changer, pas seulement pendant les Jeux paralympiques, mais au quotidien, comme nous rappellent les initiatives à l'image de Duoday qui aura lieu demain. Madame la ministre, je le sais, nous partageons ces convictions. Pouvez-vous nous préciser les priorités de votre ministère pour l'insertion durable dans l'emploi des personnes en situation de handicap? Je vous remercie. La parole est à Madame Charlotte Parmentier-Lecocq, ministre en charge des personnes en situation de handicap. Merci beaucoup Madame la Présidente. Merci Madame la députée Missoff pour cette question et merci de mettre l'accent sur l'enjeu de l'emploi des personnes en situation de handicap. Vous l'avez dit, le chômage des personnes en situation de handicap a beaucoup reculé depuis 2017, mais il reste supérieur à celui de l'ensemble de la population active. Donc nous devons rester pleinement mobilisés. Et vous avez rappelé le Duodé. Le Duodé, ça va être un temps très important, un temps pour continuer à casser les représentations, à créer du lien entre les employeurs et les personnes en situation de handicap. Et le gouvernement sera pleinement mobilisé dans cette opération. Le Premier ministre réunit demain l'ensemble des ministres avec leur duo pour continuer à montrer que les personnes en situation de handicap ont toute leur place au travail et dans toute activité. Maintenant, vous l'avez dit, l'enjeu, c'est de continuer à apporter les réponses ciblées, précises, pour permettre de passer la barrière de l'emploi et ensuite du maintien dans l'emploi. Plusieurs mesures sont évidemment à l'œuvre. On est en train de déployer la loi Plein Emploi que vous avez citée. France Travail avec les Cap Emploi et les missions locales sont maintenant pleinement engagées pour se tourner vers les entreprises, identifier leurs besoins, leur proposer des profils, se mettre en lien avec la GFIP ou le FIP et permettre les aménagements de postes qui vont permettre de maintenir et d'accueillir les personnes en situation de handicap. Mais nous commençons aussi à aller plus loin dans la transformation, notamment de l'offre médico-sociale, c'est-à-dire de rapprocher les ESAT et l'ensemble des dispositifs comme l'emploi accompagné, comme les entreprises adaptées, de l'entreprise pour permettre qu'une personne en situation de handicap puisse à un moment donné rentrer dans une entreprise ordinaire, peut-être revenir en arrière si elle a besoin de revenir à un moment donné en ESAT, créer des ponts, des liens progressifs entre les entreprises. Nous continuons le combat et nous continuons notre mobilisation. Merci Madame la députée. Merci Madame la ministre. La parole est à Madame Ségolène Amiot pour le groupe La France